Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Macquart, l'auteur du Je gagne ma vie avec mon blog. Dans cette vidéo, je vais vous parler de stratégie pour développer un business sur Internet. En fait, hier, j'ai vu des jeunes Français. Ils sont deux, ils ont créé un site qui s'appelle Spiku, je crois que ça s'appelle comme ça. Et ils disaient voilà, on a créé un site pour apprendre les langues parce qu'en fait, moi j'habite au Portugal. Alors là, là je suis en Colombie pour un mois, mais j'habite au Portugal et donc je suis inscrit sur des groupes de Français au Portugal. Et en fait, ils ont dit voilà, on a créé un site pour apprendre les langues. Donc il y a l'anglais, le portugais, l'allemand, je sais pas quoi, il y a plusieurs langues. Et vous pouvez le tester, testez-le et dites-nous ce que vous en pensez. Et donc je suis allé voir, honnêtement le site vraiment très bien fait. C'est-à-dire voilà, c'est vraiment hyper joli, c'est propre, c'est facile à utiliser. C'est des petits exercices assez simples. Ça m'a fait penser, alors je crois que c'est Duolingo où en fait on écoute, il vous montre une phrase. Et ensuite, ils vous lisent la phrase, il faut compléter, enfin bon, bref. Donc voilà, c'est des petits exercices. Et j'ai noté qu'ils n'étaient pas très agressifs sur la capture d'adresse email. Donc il faut savoir qu'il y a déjà des très gros acteurs sur ce marché. Il y a Duolingo, il y a Babel. Et je leur ai dit, voilà, le site est vraiment très bien. Mais c'est quoi votre stratégie pour faire venir des gens dessus? Parce que si vous avez un site internet mais que personne ne vient dessus ou très peu de personnes, évidemment, vous n'allez pas en vivre, d'accord? Ils m'ont dit, on espère que les gens vont parler autour d'eux et nous faire la publicité. Je leur ai dit, écoutez, moi je fais du business sur Internet depuis 2010. J'ai créé un blog sur comment apprendre l'anglais, un blog sur le développement personnel, un blog sur le web marketing. J'ai un forum sur le web marketing, web entrepreneur débutant. Bref, il y a plus de, 150 000 messages, depuis 2010. Je leur ai dit, écoutez, honnêtement, si vous n'avez pas de stratégie, c'est mort. J'ai créé un blog sur comment apprendre l'anglais qui s'appelle anglais5minutes.fr. Je l'ai poussé à plus de 3000 €. En 2015, on est monté à 3500 € TTC après remboursement de chiffre d'affaires par mois. Je l'ai un peu abandonné. Là, on a eu des problèmes techniques. Là, je suis en train d'y revenir. J'ai eu d'autres priorités parce que c'est pas mon business principal. Elle m'a dit ok, avec plaisir pour en discuter. Je dis écoute, désolé, mais voilà, j'aurai pas de temps pour en discuter. Mais si tu devrais te former au web marketing parce que sinon tu vas galérer. Et c'est marrant parce que déjà le premier, alors moi je vois pour moi peut-être une erreur de stratégie, c'est le fait de vouloir cibler déjà plein de langues. Quand vous avez des gens en face de vous, si vous voulez, les Français, parce que c'est un site en français, donc des francophones qui veulent apprendre l'anglais, c'est pas le même marché que des francophones qui veulent apprendre l'allemand. Donc déjà, on est sur des marchés différents. Donc si on essaie un petit peu d'arriver et d'essayer de vendre à tout le monde, c'est pas forcément une bonne stratégie. Pour la petite histoire, moi j'ai un ami ingénieur, quelqu'un de très intelligent qui parle 5 langues, etc., qui voulait lancer un site sur comment apprendre les langues, alors avec une méthodologie différente, mais le principe était le même. Et lui, il voulait carrément apprendre toutes les langues, mais pour les gens du monde entier, c'est-à-dire dans toutes les langues. Enfin, pas du monde entier, il ne va pas faire un site en indien ou en chinois, j'imagine. Mais il voulait faire le site en anglais, en français, en allemand, etc. Et je lui posais la même question. Je lui ai dit, mais comment est-ce que tu vas attirer des visiteurs, attirer des clients? Donc, il a fait un premier business plan, il a fait une formation à la création d'entreprise payée par la PCE, il a fait un deuxième business plan, etc. Au bout de 2 ans, il a jeté l'éponge, il a fait pas 1 centime de chiffre d'affaires. Donc moi je lui avais proposé qu'on s'associe sur ce petit blog sur comment apprendre l'anglais parce que je lui avais dit je pense qu'il va y avoir une opportunité. Et je l'ai monté à plus de 3000 € par mois en y passant 3 heures, 4 heures par semaine quoi. Vraiment, c'est pas moi qui écris les articles sur le blog, c'est pas moi qui… j'avais délégué pas mal de trucs. Et 3000 € par mois honnêtement c'est pas grand chose. L'avantage c'est qu'on marge énormément, c'est-à-dire que j'avais pas énormément de frais. Et puis 3000 € par mois, c'est mieux que 0 € en 2 ans quoi. C'est pour vous dire que il ne faut pas croire que si on crée un site, on va avoir des gens qui vont venir dessus. Ça, c'est une grosse erreur. Il y a 2 stratégies d'acquisition de clients. C'est 2 grandes familles. On a soit la stratégie organique, c'est-à-dire on va publier du contenu gratuitement sur YouTube, sur un blog, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur Pinterest, donc bref sur un blog et sur les réseaux sociaux et sur YouTube éventuellement, qu'on peut considérer comme un réseau social. Donc ça c'est le trafic organique, c'est le trafic gratuit. Moi c'est aujourd'hui comme ça que mon blog d'anglais je l'ai monté à plus de 3000 €. Là je suis à je pense à un petit 1000 €, là je suis en train d'y revenir, on a résolu les problèmes techniques etc. Bon bref, mais sur mon business de web marketing aujourd'hui je suis à 22 000 € par mois et c'est du trafic organique gratuit. Donc c'est-à-dire ça ne me coûte rien, c'est en fait…
c'est voilà, ma chaîne YouTube, mes blogs qui m'ont permis de construire ma liste email et ensuite je vends mes produits. Donc soit on a du trafic organique, soit on a du trafic payant. Trafic payant, c'est la publicité, ça peut être publicité sur Google AdWords, ça peut être publicité sur Facebook, ça peut être des bannières, ça peut être voilà, il y a plein de techniques pour faire de la publicité. Et là, l'idée, c'est qu'on va dépenser de l'argent pour faire venir des gens. Alors, en général, sur sa liste email, pas tout le temps, mais en général, c'est comme ça que ça se passe. Et ensuite, on va envoyer des emails à ces inscrits, on va essayer de leur vendre des produits. Et le but du jeu, vous l'aurez compris, c'est que les ventes vont permettre de couvrir les dépenses en publicité et en plus de faire un bénéfice. Donc, si vous voulez, on a une stratégie, c'est trafic organique, on a une stratégie, c'est trafic payant. Après, il faut qu'on y aille. Mais si on pense que voilà, les gens vont faire la publicité, etc. Et je pense qu'en fait, quand ils ont envoyé le message sur le groupe Facebook en disant voilà, est-ce que vous pouvez nous faire un retour, c'est un petit peu du style voilà, est-ce que vous pouvez l'utiliser, devenir utilisateur et nous faire de la pub. Je pense que c'était ça l'idée. Ouais, mais le problème c'est que vous n'allez pas aller loin quoi. Donc, et en plus des gens qui veulent créer des sites sur comment apprendre les langues, je pense que voilà, c'est pas fort. Enfin, je dis pas que ça ne peut pas marcher, au contraire, je pense qu'il y a toujours de la place pour les nouveaux entrants. Mais il ne faut pas se leurrer, il y a déjà des gens qui ont essayé depuis des années. Moi, je vous dis, l'histoire de mon copain là, qui voulait créer un site internet, je vous parle de ça, c'était 2012-2013. C'est vrai que ça commence à dater. Donc voilà, il ne faut pas croire que même si vous faites un site très beau et très bien, vous allez forcément avoir des utilisateurs. S'ils n'ont pas de stratégie d'acquisition client, c'est-à-dire soit avec du trafic organique, soit avec du trafic payant, ça va jamais décoller quoi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas compter sur… Alors, ça peut arriver honnêtement la viralité, c'est-à-dire que vous avez des utilisateurs qui en moyenne vont vous ramener plus d'un utilisateur. En fait, c'est le coefficient de viralité, c'est ça, c'est quand vous avez un utilisateur qui en moyenne vous rapporte au moins un utilisateur, vous y êtes, c'est la viralité, c'est-à-dire que vous avez un utilisateur qui vous rapporte un utilisateur, qui vous rapporte un utilisateur, qui vous rapporte un utilisateur. Et ça peut arriver dans certains cas, mais il faut vraiment bien penser son truc, c'est-à-dire d'avoir un incentive, d'avoir une raison très forte pour l'utilisateur de faire votre promotion. C'est ce qu'on peut voir dans certains réseaux de MLM en ligne. Alors, je ne sais pas si le coefficient de viralité est atteint, mais clairement, il y a des gens qui vont faire tout leur possible pour attirer des utilisateurs puisqu'ils ont quelque chose à y gagner, en l'occurrence le fait de gagner de l'argent. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. C'est pas forcément des bonnes nouvelles. Je pense que voilà, si vous n'avez pas de stratégie, ça va être mort. Mais au moins, c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit voilà, j'ai pas de temps pour parler avec vous parce que forcément, voilà, si on pourra en discuter. Non, moi je prends 500 € de l'heure pour du coaching et aujourd'hui je ne vends pas de coaching puisque je me concentre sur mes objectifs et voilà, le coaching ça passe un petit peu après, même si c'est quelque chose que j'aime faire et de toute façon voilà, j'ai mes clients pour vendre du coaching, je ne pense pas qu'ils auraient accepté de payer du coaching. Bref, ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais voilà, pour vous expliquer que il faut absolument savoir ce qu'on fait et honnêtement moi je suis passionné. Quand je les ai vus, je me suis dit voilà, je vais au moins leur dire ça pour qu'ils aient conscience qu'ils ne vont pas dans la bonne direction et ils vont peut-être perdre des mois ou des années. Et si je leur dis voilà, il faut vous poser la question de comment vous allez trouver des utilisateurs, ils vont peut-être chercher, peut-être se renseigner, des sources d'informations sur le content marketing en anglais, en français, il y en a des tonnes. Sur la publicité, il y a également des sources d'informations, donc il faut se former. Mais c'est le nerf de la guerre, si vous n'avez pas de clients, si vous n'avez pas d'utilisateurs, ça ne sert à rien d'avoir un beau site. Moi, j'ai le côté un petit peu technique, un petit peu commercial, c'est-à-dire que j'ai été technique, j'ai été commercial dans ma carrière. Je pense que voilà, je préfère avoir des clients qu'avoir un produit. Avec des clients, je sais que je peux vendre. Ça peut être au pire du service, du coaching. Au pire, je peux créer un produit qui répond à leurs attentes. Mais si j'ai un produit, mais je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de clients. Donc, je préfère avoir des clients. Le nerf de la guerre, c'est de trouver des clients, c'est de vendre. Donc, ça veut dire que si vous êtes très bon en technique, si vous ne savez pas vendre, vous allez galérer et donc c'est vraiment important d'apprendre à vendre, d'apprendre à trouver des clients. Voilà, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, si vous êtes d'accord, cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Et je vous rappelle qu'en ce moment, je vous offre mon livre Je gagne ma vie avec mon blog, dans lequel je vous explique comment j'ai créé un business rentable sur Internet. C'est facile à lire, c'est une aventure. Je donne des conseils en même temps, vous allez voir comment on crée un business rentable sur Internet. Donc pour le télécharger tout de suite, cliquez en dessous de cette vidéo et indiquez-moi votre adresse email. Ciao!